Merci beaucoup de nous avoir permis d'aborder cette opportunité de parler sur un objet qui est très attachant, qu'on emprunte tous les jours, de toute façon, c'est la voiture. Et de parler de la mobilité électrique en relation avec le sujet de notre planète, c'est le bas carbone. La mobilité électrique, tout le monde se pose la question. Est-ce qu'on va y aller vers ça ou non? Il y a des allusions, il y a des déclarations, il y a des analystes au niveau du monde entier. Il y a beaucoup de gens qui disent, voilà, l'avenir c'est la voiture électrique. Il y a d'autres qui disent, attention, peut-être, il y a du peut-être là-dessus. Et là, je veux vous confirmer, de par notre métier, on est tous les jours dessus, c'est un sujet qui va toucher nous tous, qui va toucher notre business model, qui va toucher aussi notre pays. C'est que je confirme et nous confirmons que c'est une tendance universelle. Ça y est. La voiture de demain, ça va être électrique. La question, c'est quand? Tout simplement. La vitesse de déploiement va être différente d'un pays à un autre en fonction des mesures que chaque pays va mettre en place pour essayer de catalyser ce phénomène. Entre autres, la Chine elle a déjà instauré une loi pour exiger des concessionnaires automobiles à vendre au moins 10% de leur volume en électrique. Et les constructeurs de parking à réserver 10%. Quand on parle de la Chine, si je vois les ventes de véhicules et les places de parking, ça chiffre avec des millions d'unités. Donc c'est vraiment des nombres qui sont monstres. L'Inde, elle a instauré des crédits d'impôt pour chacun qui veut acheter une voiture électrique. La Turquie, elle a subventionné à raison de 75% des investissements en borne rapide. Donc elle prépare l'infrastructure. L'Allemagne, elle a instauré une instruction à ce que 20% des appels d'offres publics achètent de l'électrique. La France, elle a fait même une loi qui s'appelle d'orientation de mobilité où elle a exigé des entreprises qui gèrent les voitures, des flottes, des flottes de voitures, supérieures à 100 voitures, à renouveler leur parc à raison de 20% en 2004, 40% en 2027 et 70% en 2030. Ça veut dire au-delà de cette date-là, pour les entreprises françaises, vont pratiquement rouler en électrique. Donc vous voyez, ça, c'est une tendance universelle, et on va y aller vers ça. Qu'est-ce que ça représente, ce créneau-là, la voiture électrique, à notre économie nationale, à l'échelle nationale? Moi, je dirais que c'est quelque chose de très important sur lequel on va travailler. Même plus, c'est une opportunité. Pourquoi une opportunité? Je vous dis pourquoi. Nos voitures, actuellement, fonctionnent de quoi? Fonctionnent du gasoil et de l'essence. C'est des énergies fossiles, dont la plupart sont importées. Demain, si on va rouler en électrique, la spécificité de l'électricité, que c'est une énergie transformée. Qui dit énergie transformée, ça veut dire qu'on peut choisir de quelle source on peut la produire. Et si on produit demain l'électricité avec une énergie renouvelable, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va transformer notre parc roulant, au lieu qu'il fonctionne avec de l'énergie fossile importée, vers une énergie propre et produite en propre. Et vous avez imaginé l'impact sur la balance commerciale et l'impact aussi positif sur l'indépendance énergétique et le déficit énergétique. Chiffre de l'ANS, avril 2024, notre balance commerciale est déficitaire à hauteur de 80% par le déficit énergétique. On a un très grand potentiel d'énergie renouvelable en Tunisie. C'est les chiffres de la Banque mondiale. Notre potentiel est estimé à 280 gigawatts en solaire, 90 gigawatts en éolien. La capacité de la STER, la Hanataou, 5 gigawatts. J'imaginais le faire, la différence, c'est important. Et là, c'est une opportunité pour le pays si notre parc demain, non seulement pas la voiture uniquement, on imagine des bus, on imagine des trains, on imagine tout ce qui est les camions, les machines de travaux publics, tout, si demain ils vont rouler en électrique. Et là, c'est l'opportunité qu'on devrait vraiment
saisir tous ensemble. Merci beaucoup.